sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je reçois sur le plateau TV Finance Antoine Quesada. Antoine, vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr. Il est 9h03. Je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture de marché. Le marché parisien qui a clôturé hier en hausse après un début de semaine teinté de rouge. Mais si l'on raisonne sur les 5 dernières semaines, le CAC a cédé près de 1% avec un recul de 0,93%. Et ce matin, Antoine, ça ne vous a pas échappé, mais à l'ouverture, le CAC semble être impacté par la découverte du nouveau variant, un nouveau variant qu'on a vu sud-africain, qui pourrait mettre à mal les ventes du Black Friday, puisque donc en ouverture, le CAC, en tout cas sur les futurs, a cédé de près de 5%. C'est un épiphénomène, Antoine, ou est-ce que du coup ça va s'inscrire dans la durée ? Une baisse de 4 à 5% n'est jamais un épiphénomène, même si on pouvait forcément s'attendre à ce que des grosses prises de bénéfices et le moindre prétexte permettent à tous ceux qui ont bénéficié de cette longue période de hausse de sortir du marché avec du gain. Ceci dit, effectivement, ce phénomène que l'on a appris ce matin, je ne m'attendais pas à une telle cassure, effectivement, comme on dit, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et là, ce qui semble s'annoncer, c'est que des nouveaux variants d'Afrique du Sud pourraient peut-être poser problème à l'efficacité des vaccins. Donc ça, c'est une information que si elle s'avérait réel, en fait, si effectivement ça remettait en question l'efficacité des vaccins, ce serait une information qui serait très négative pour les marchés, pour l'économie et pour les humains que nous sommes. Donc que dire? Alors je n'ai pas encore la cotation, je pense que ça mouline pas mal. Oui, je ne l'ai pas non plus. C'est-à-dire que les marchés, mais visiblement on devrait ouvrir sur la zone des 6800 points, ce qui est... Les futurs sont à moins 4,21% à 6767. 6760, oui, donc j'allais vous dire une baisse, à l'ouverture de ce matin, avec les infos de ce matin, on pouvait s'attendre au moins à ce qu'on revienne s'appuyer sur, là je vais reparler purement graphique et technique, sur la zone des 6913 points, mais visiblement on est déjà largement en dessous. Cette zone des 6900, 920 était censée être un gros support après avoir été une résistance très passagère, puisqu'elle correspondait au plus haut de cet été, les 6913 points, donc, et qui correspondait aussi donc cette zone a un retracement de 100%, donc on avait déjà largement dépassé. D'ailleurs vendredi dernier, pour faire une petite parenthèse sur ce que nous sommes dit vendredi dernier, ou ce que j'ai pu vous dire vendredi dernier, c'est que on avait une petite résistance qui correspondait à une bougie en étoile filante, comme je vous le disais, qu'avec une mèche dont le cours au plus haut était à 7181 points, et je vous avais dit qu'il faudrait déjà franchir au moins ce niveau-là, et dans la journée on l'a dépassé de 2 points, et ensuite on n'a fait que descendre, et depuis d'ailleurs le marché n'a fait que descendre ces derniers jours, c'est-à-dire que on sentait déjà un petit coup de frein de la hausse, mais rien de grave. Si on en jugeait, voilà, maintenant la cotation, on est à moins 3,79 points, on est à 6807 points. Ok, donc qui est en dessous des 6913. En dessous des 6913, qui normalement aurait pu être un support. Et déjà, on aurait même pu rester sur cette oblique haussière qui est là, tracée de longue date, en noir, sur laquelle les cours se sont posées, je dirais, appuyées, il y a déjà 2 jours, et qui correspondait un petit peu en dessous de la moyenne mobile 20, mais qui elle-même est un support d'une façon générale. Et donc vous voyez qu'on aurait très bien pu avoir aujourd'hui une petite continuation de ce léger rebond sur lequel s'est appuyé déjà le marché depuis plusieurs jours. Bon, visiblement, le scénario est totalement changé. Et puis, alors, cette forte baisse, encore une fois, si on venait, parce que c'est toujours des mouvements un peu exceptionnels, on ne peut pas extrapoler ce qui va suivre dans les minutes, mais si aujourd'hui on pouvait rester ou remonter pour se poser au-dessus des 6913, je dirais que ce serait une bonne chose. Ça serait assez positif pour la tendance et on pourrait s'attendre à des achats. Okay. Dans le cas contraire, du coup, si les 6804 sont amenés si on descend en dessous des 6913, franchement, quel serait le prochain objectif à la baisse? Alors, le cours actuel, donc là on est à 6806 exactement, on est pile poil sur la moyenne mobile à 50 unités de temps. C'est la ligne en bleu ciel qui passe sous les cours ici. Vous voyez, le bleu ciel, qui est une moyenne mobile à 50 unités de temps.
j'utilise généralement, enfin j'utilise sur le graphique une moyenne mobile à 8 unités de temps, qui est celle en rouge, la plus courte. La moyenne mobile 20, qui est la médiane de Bollinger, qui est d'une façon générale, sur une tendance haussière, fait office de support. Donc on a cassé aujourd'hui en ouverture avec ce gros gap baissier. Et donc là, on est à l'instant T en train d'essayer peut-être de rebondir, ou de se poser, en tout cas on s'est posé sur la moyenne mobile 20 qui passe donc au niveau, pardon, la moyenne mobile à 50 unités de temps, hein, en bleu ciel, donc sur cette zone des 6800 points. Hein, voilà. Donc là, on remonte un tout petit peu, 6821. Donc, bref, cette moyenne mobile à 50 unités de temps, elle est en général un support. On aurait tout intérêt à pouvoir rester au-dessus. Ça serait pas mal de pouvoir rester déjà au-dessus. Maintenant, bon, il y a une réunion de l'OMS qui va se tenir aujourd'hui, donc je pense que tout ça risque d'impacter, ou en tout cas de donner soit de la véracité à l'information dont on a des bribes, hein, sur ces fameux variants, qui sont visiblement le gros sujet d'inquiétude. Alors je dirais que c'est un sujet d'inquiétude et qui en même temps devient, et ça c'est bien naturel, un prétexte, même s'il est fondé, un prétexte à sortir du marché pour ceux qui se posaient des questions, hein, sur une tendance qui certes est pleinement haussière, mais sur laquelle effectivement on n'avait pas connu de retracement important déjà depuis des semaines, voire des mois, ce qui était assez exceptionnel. Donc ces occasions-là qui s'avèrent justifiées, en tout cas, sont des prétextes à des grosses prises de bénéfices à se retirer du marché. Donc après, on n'est pas devin, donc il faut être assez humble, il faut voir et ne pas anticiper déjà le rebond. Je vous l'ai dit, le support, s'il tient, ce serait la moyenne mobile à 50 unités de temps. Si on devait aller en dessous, je pense que la zone des 6718 points, qui a longtemps été une résistance et en même temps une ligne de coup, c'est la ligne en pointillé rouge qui est ici, et qui longtemps, donc dans mes analyses, était la ligne de coup d'une espèce de double creux et qui maintenant deviendrait un support. Donc si on casse la moyenne mobile à 50 unités de temps, je pense que la zone des 6717, 6700 points serait le gros support sur lequel on aurait toutes les chances en tout cas d'avoir un rebond. Voilà les deux niveaux que je pourrais donner pour aujourd'hui. Et si d'aventure, bon, je vous dis, la moyenne mobile à 50 tenait, bon, je pense qu'on pourrait revenir assez rapidement sur les 6900 points. Hein, ou en tout cas, c'est 1913 exactement. Voilà. Du coup, je retiens, Antoine, que bon, là, dans la tendance baissière, le premier objectif, c'est la moyenne mobile à 50 à 6806 points. Voilà, que l'on a touché, sur laquelle on est en train d'essayer de rebondir. On est en train d'essayer d'ailleurs, on rebondit, hein, on puisque rebondit le CAC très est à légèrement. 6825, mais si ce mouvement haussier continuait à se renforcer, il faudrait viser les 6718 points. C'est ça. Et à contrario, si la tendance se retourne à la hausse, on peut viser les 6913 points dans un premier temps. Tout à fait. Ok, merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coach et formateur chez AQTS.fr. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt sur TV Finance. Merci, au revoir. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les Market Movers et Jean-Bernard Paya. A tout de suite sur TV Finance.